Tu as mangé aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui a préparé le repas? Ton ami, ton conjoint, un proche ou toi-même? Donc, pourquoi devrais-tu remercier Dieu? Parce que sans lui, il n'y aurait pas de nourriture. Bien sûr, il faut remercier aussi celui ou celle qui prépare le repas ou qui le sert. As-tu remarqué que nous ne pensons pas toujours à dire merci? C'est arrivé à des lépreux à l'époque de Jésus. Sais-tu ce qu'est un lépreux? C'est quelqu'un qui a la lèpre, une maladie terrible, qui fait pourrir la chair à certains endroits du corps. Au temps de Jésus, les lépreux étaient obligés de se tenir à l'écart des autres. Quand un lépreux voyait une personne arriver, il devait crier pour qu'elle ne s'approche pas de lui et ne risque pas d'attraper la lèpre à son tour. Jésus était très proche des lépreux. Un jour qu'il est en chemin vers Jérusalem à l'entrée d'un village, 10 lépreux viennent vers lui. Ils ont entendu dire que Dieu donne à Jésus le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Ils ne s'approchent pas de lui, ils restent à une certaine distance, mais ils croient qu'il peut faire disparaître leur lèpre. Alors, quand ils l'aperçoivent, ils crient « Jésus, Jésus, aide-nous ». As-tu de la peine pour les gens qui sont malades? Jésus est triste pour eux. Il sait comme c'est dur d'être lépreux. Aux 10 hommes qui sont là, il dit « Allez vous montrer au prêtre ». Luc 17, 11, 14. Pourquoi leur dit-il ça? C'est à cause d'une loi que Dieu a donnée à son peuple à propos des lépreux. D'après cette loi, un prêtre de Dieu doit regarder la chair du lépreux. Et c'est à lui de dire si la maladie a disparu. Si le lépreux est guéri, il peut retourner vivre avec les personnes en bonne santé. Lévitique 13, 16, 17. Mais ces 10 hommes ont encore la lèpre. Vont-ils quand même voir le prêtre comme Jésus le leur demande? Oui, ils partent tout de suite. Ils en sont sûrs. Jésus va les guérir. Et que se passe-t-il? Avant même d'arriver devant le prêtre, ils sont guéris. Leur chair est redevenue normale. Les voilà de nouveau en bonne santé. Comme ils ont eu raison d'avoir confiance dans le pouvoir de Jésus. Tu imagines comme ils sont heureux? Alors, que devraient-ils faire pour montrer leur reconnaissance? Qu'aurais-tu fait, toi? L'un de ces 10 hommes revient vers Jésus. Il rend gloire à Dieu. C'est-à-dire qui dit du bien de Jésus. Il a raison, car Jésus a le pouvoir de guérir. Jésus les a guéris. Jésus est bel et bien Dieu. L'homme se jette aussi aux pieds du grand Seigneur et Roi Jésus et lui dit merci, comme il lui est reconnaissant. Mais les autres, Jésus demande, ils sont bien 10 à avoir été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Est-ce qu'un seul est revenu rendre gloire à Dieu? Eh oui, un seul sur les 10 a rendu gloire à Dieu et est revenu dire merci à Jésus. En plus, c'était un Samaritain, un étranger. Les 9 autres ne remerciaient ni Dieu. Luc 17, 15, 19. Auquel de ces hommes ressembles-tu? C'est aux Samaritains que nous voulons ressembler, n'est-ce pas? Alors, à quoi devons-nous penser quand quelqu'un fait quelque chose pour nous? À dire merci. Les gens oublient facilement de le faire. Mais c'est important de dire merci à Dieu. Ça fait plaisir à Dieu. Réfléchis un moment et tu verras qu'on t'a souvent fait du bien. Tu as déjà été malade, n'est-ce pas? Sans doute pas autant que les 10 lépreux, mais tu as sûrement déjà eu un gros rhume ou mal au ventre ou autre chose, que sais-je. Quelqu'un s'est-il occupé de toi en te donnant des médicaments? Es-tu content qu'on te soigne? Jésus a été heureux que le Samaritain qu'il avait guéri revienne lui dire merci. Et beaucoup de gens sont heureux de savoir qu'on les remercie. Tous les jours, toutes les semaines, des gens te rendent service. Même si c'est leur travail, certains sont heureux de le faire. Mais penses-tu à leur dire merci? Beaucoup de gens te permettent, t'aident à apprendre, à avancer. Et elles sont très contentes si tu leur dis merci. Parfois, ce qu'on fait pour nous n'est pas grand-chose. On peut nous tenir la porte, ou on nous passe les plats à table. Même pour ces petits gestes, il est normal de dire merci. Si nous pensons à dire merci à ceux qui sont avec nous sur la terre, nous penserons plus facilement à dire merci à notre Père qui est au ciel.
Habituons-nous à dire merci. Soyons reconnaissants. Remercions Dieu. Il y a de très nombreuses raisons de remercier. C'est à lui que nous lui devons la vie, avec tout ce qu'il a fait pour qu'elle soit belle. Rendons-lui gloire en disant du bien de lui tous les jours, en remerciant tous ceux qui nous ont aidés, qui contribuent à notre bien-être. Comment peut-on remercier Dieu? Lisez donc le psaume 92, 1, Éphésiens 5, 20, Colossiens 3, 17 et 1 Thessaloniciens 5, 18.